Alors les gars, j'étais pas au courant, mais apparemment il y a le trailer qui est sorti hier de Halloween End. Alors quand est-ce qu'il sort? On verra, hein. Je crois qu'il sort cette année, non? Vu comme je suis pas au courant, là ils annoncent le trailer. J'espère qu'il sortira cette année. Après, Halloween, c'est pas une saga que j'affectionne. Le personnage, malgré tout, je pourrais le trouver ghetto sur certains angles. Et j'ai pas regardé celui d'avant, Halloween Kill, parce que d'après les retours que j'ai eu, d'après le trailer, et j'ai regardé en fait ce que j'ai fait, c'est que je me suis spoilé le film, je me suis spoilé les films un peu boucherie, et notamment la fin, parce qu'on y apprend, c'est là où vraiment le perso nous révèle qu'en réalité il se relève et qu'il fait bel et bien partie du paranormal, caractère paranormal quoi. Et donc en fait ça m'a intrigué, donc si tu veux je me suis regardé la scène finale. Ouais, j'étais quand même assez déçu, hein. Non pas par les actes boucherie, violence, couteau, knif, je sais pas, il y a cet aspect qui m'a dérangé dans le film. Les personnages n'étaient pas intéressants, je l'ai pas regardé, hein, mais du peu que j'ai vu, allez venez, on y va tous ensemble à la batte de baseball. C'était ridicule, c'était pitoyable, sachant que quand t'as un molosse pareil en face de toi et qui recule pas et qui court pas, qui fuit pas ses jambes à son cou, quand il y a toute une armée face à lui, faut quand même se poser des questions. Est-ce qu'on va le laisser au sol sans surveillance? Enfin, je sais pas, hein. Ce qui m'énerve, c'est que à chaque fois, les personnages secondaires dans Halloween, ils sont cons comme la lune, quoi. Et on a l'impression qu'ils font exprès pour justement mettre un enjeu crucial qu'au final tu t'y attends. Donc si tu veux, il n'y a pas d'enjeu dans le jeu. J'ai l'impression que c'est vraiment du tu. On veut mettre du gore pour du gore, on veut mettre de la surenchère pour de la surenchère. Et au final, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de conséquences. Si le personnage il se relève tout le temps, que les gens en face ils sont cons comme la lune, enfin bon, voilà quoi. Et puis on n'a pas été gâtés ces dernières années en film d'horreur. On a eu ça, c'est merdique au possible. Le personnage n'a pas de caractère, n'a pas de charisme. Là, Massacre à la tronçonneuse version Netflix. Le trailer, on savait que ça allait être un bide monumental. Dernièrement, on a la série Resident Evil en côté horreur, minable, daubesque. On a que des désastres où on essaye de faire revenir des personnages emblématiques, mais ça bide. Pourquoi ça bide? Parce qu'on n'est plus dans la même époque, on n'est plus dans ce côté-là où on lance. Alors attendez, je vous mets un fond d'écran parce que ça fait un petit peu triste. Donc voilà, juste voilà, on se met comme ça parce que pendant que je parle, sans fond noir, bon, ça fait bizarre. Excusez-moi d'ailleurs. Donc je relance pas, hein. Il y aura pas de cut, il y aura pas de relance, il y aura pas de remove. Ici c'est 100% ghetto et naturel. Et c'est pour ça que cette chaîne est comme ça. Et qu'elle restera. Et c'est pour ça aussi, je voulais vous dire, je voulais faire passer le message, qu'on n'atteindra pas les 100 000 abonnés ou le million. Parce que ici, c'est l'authenticité qui prime avant tout. Voilà. Avant le bise, avant les putes, avant le... Oh, il est vulgaire. Allez, 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 on lance la machine. J'ai envie de voir ce que ça nous donne. Alors en premier jet, on regarde ensemble, et en deuxième jet, je dirai ce que j'aime pas, ce qui a l'air intéressant, ce qui ne l'est pas. Allez, go. Excusez-moi, j'ai pas mis en 480, en 1080, parce que généralement quand je DL des trucs, je reste toujours en qualité minimale. Excusez-moi, on relance. Oui, bon, ça va, tu vas pas nous faire des plans portes pendant 1 heure non plus.
Ouais. Oh putain, ça j'aime pas ça. Ok. Ouais, c'est pas comme s'il s'était pas fait déjà planter la main des centaines de milliers de fois, quoi. Ah, il en a rien à taper, hein, mon gars. Alors, bah ouais, bah, aucune hype. Donc, on va vraiment faire une réaction rapide, parce que pour moi, ça ne mérite pas de faire plus. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des plans forts, des plans longs, des plans super longs. Ils vont te mettre 3 minutes de film, où t'as un plan long, comme ça, où tu vas voir un travelling, comme ça, pour arriver jusqu'à la porte, où tu vas voir des grosses respirations intenses, où tu vas l'entendre en mode Dark Vador. Et en fait, tu vois, le gars, il a tellement pas de cardio qu'il est avec un défibrillateur. En gros, c'est ce que t'es en train d'entendre, quoi. Regarde, regarde, regarde. Là, on le met au plan ralenti parce qu'on essaye d'analyser, mais pas trop lent non plus. Et puis, on va pas faire très long, hein. Donc là, voilà, classique, toujours avec le guetteur qui guette la porte de sa victime. Donc lui, il a un GPS intégré dans sa tête, il sait exactement le positionnement de toutes ses victimes. À chaque fois, il est devant le palier de la porte, ça ne manque pas, et c'est toujours l'exactitude à l'heure où la victime se trouve. Il n'y a pas de lézard, tu sais, il est sûr que quand il va popper ici, elle sera seule et elle sera voilà, bah, sans défense. Et là où c'est étrange, parce que moi j'avais vu le premier jusqu'en entier, par contre, je crois que c'était Halloween 2000, je crois, c'était 2020, celui juste avant, le tout premier qu'ils ont enfin, celui quand ils ont relancé la saga, là, où t'as la maison qui crame à la fin, celui-là j'ai vu jusqu'à la fin, et donc, ce que j'aimais bien, c'était son côté badass, un peu comme dans Terminator, où les femmes se sont dit, bon, cette fois-ci, c'est plus nous qu'allons courir, c'est le Terminator. Et ben là, c'était le même genre. On traque, on met des pièges dans sa maison et on s'entraîne au combat rapproché. Alors là, on essaye de nous faire croire que comment viens, let go. Mais est-ce que tu t'es vu quoi? T'as 70 piges, d'accord, t'as des armes, mais plusieurs fois tu l'as shooté, il a une maison cramée, il est revenu. Et encore une fois, t'as pas peur de ce que tu peux avoir alors que t'es toute seule. Enfin, les personnages sont ridicules, pitoyables. Alors, parce que on veut nous mettre le côté emblématique, fanboy, on veut garder les personnages, qu'ils aient 20 ans ou 90, c'est pas grave, à partir du moment où il y a ton nom et ton visage dans le film, ça va nous faire repopper tous les gens pour aller voir notre film. Du coup, c'est business is business, hein, ils s'en foutent, c'est pas crédible, elle va courir un 100 mètres sans s'essouffler, elle va faire des pirouettes, des galipettes, ou elle va utiliser un shotgun sans se déboîter l'épaule, c'est pas grave, c'est pas crédible, mais c'est pas grave, c'est pour le business. Tu vois, c'est tout ce côté-là que j'ai horreur, et Halloween End ne manque pas à faire ceci. Regardez, regardez. Donc là, on l'entend respirer, à tanguer, comme ça, boum, boum, boum. Là, on est à 0,75, bien sûr, c'est pour remettre un petit peu de ralenti, pour voir un peu plus en détail. On va baisser un tout petit peu. Voilà, là, il avait une apparence. Oh là là, qu'est-ce que c'est lourd. Et tout le film, ça va être ça. Je vais guetter tel, je vais aller tel. Tu vas voir qu'il va marave tout le cast. Il va commencer par les plus petits, là, comme on a vu. Les moins imposants, les moins accrocheurs, ceux qu'on s'en bat la race, là. C'est-à-dire les enfants. Donc là, elle va gueuler parce qu'à mon avis, elle fait un cauchemar. Alors, est-ce que c'est un cauchemar illusoire qui lui prévient en lui disant hey, cocotte, il va venir chez toi, il a pas peur, il t'attend, il va venir. Donc là, elle flippe. Donc elle sait qui, c'est quoi? C'est sa fille, c'est ça? Hein, parce que juste derrière, c'est sa fille. Donc on peut se dire dans sa tête, bon, elle a peur pour sa vie, mais elle a surtout peur pour sa fille. Hein, c'est ce qu'on se pourrait se dire. Voilà, donc la face au grillage, c'est quoi? C'est son fils? Je sais pas s'il a un fils, hein. Et là, boum, hein, aucune surprise, hein, au premier porte. Voilà. Alors, elle, c'est qui? C'est une collègue. Voilà, derrière le rideau. Oh, tiens, comme c'est original, hein, comme c'est original. Ah, c'est qui cette brune? Alors, attends, je connais pas la brune non plus. Alors, j'y connais rien, la saga, hein, je peux pas vous le cacher. C'est elle quand elle est chez jeune, ça? C'est l'héroïque quand elle était jeune, non?
Elle a le même visage, elle a le même trait. Ou alors elle a une jumelle qui est revenue dans le passé, je sais pas. Ça c'était le premier, ça, non? Enfin, j'ai l'impression. Hein. Vu l'image, vu le plan, vu les signes, les pommettes qu'elle a, je pense que c'était elle quand elle était jeune, l'héroïne. J'espère qu'ils vont pas nous rebalancer des comebacks avant. Déjà que c'est super mou comme la lune, avec des plans larges travelling jusqu'à la porte. Alors si en plus ils nous refont des comebacks, les gens ils vont dormir dans la salle. Ouais, c'est bien ce que je disais. Hein. Là on l'a vu plusieurs fois, avant, après, regardez. Ça c'est dans le tout premier, enfin dans le comeback, le retour quand la maison brûle. Donc là, on voit bien qu'il sort, la maison brûle, et là, il va s'attaquer aux pompiers. Et là, on la voit quand elle est jeune. Oh là là. Alors, est-ce que c'est pas une bande-annonce où ils essayent de nous redonner le côté nostalgique? Regardez avant l'évolution. Après, si c'est intégré dans le film, c'est catastrophique. Je vous le dis de suite. De toute façon, intégré ou non dans le film, les films d'horreur qu'on a eu de 2000, enfin, les années 2000, les films d'horreur, c'est nul. Nul de nul. Catastrophique. Regarde-moi ça. Ouais, allez, on court ensemble. Avec les sirènes, on est 3, on est 5, on est 10. Tu viens avec l'armée, il n'y a pas de finalité. La finalité sera la même. Le tueur va s'échapper. Quoi qu'il arrive. Hein. Et ils vont trouver un prétexte, c'est ça le pire, que même à la fin de cette saga, théoriquement tu te dis c'est la fin, ils vont refaire popper très... Moi je te parie. En fait c'est tellement une poule aux œufs d'or, un petit peu comme chez Disney, où t'as toute une panacée de personnages, en veux-tu, en voilà, qu'au final, même si lui il meurt, il va y avoir une ligue prolongée de ce personnage-là, version encore plus paranormale. Tu vas voir. Je te mise 1000 $ que lui, le personnage, il va très certainement die à la fin, parce que c'est end, donc c'est la fin pour lui, mais il va avoir de son côté une ligue paranormale qui va s'ouvrir, parce que ils peuvent pas faire 3 volets comeback de retour pour tuer un personnage emblématique de 20 ans pour au final achever ça au bout de 3 ans après le retour, puisque je crois que c'était quoi, un film par an. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais bon, voilà, ça allait assez vite au niveau de la cadence. 2021, 2022 et 2020. Ça allait vite en cadence. Donc ils ont voulu faire ça en one shot. Tu vois, ils avaient les 3 arcs, ils voulaient les balancer. Pour moi, je vois grandement. Alors tu vas me dire, mais comment tu sais? Bah, le pognon appelle le pognon. Et là, le personnage à avoir une ligue, ils vont sortir du chapeau. Un gars, tu dis, ah ouais, pas con, je l'avais pas vu venir. Hein, scénariste de merde. N'importe. Alors là, ouais, on va te couper la main. Ouais. Là, elle va sortir sur le couteau de cuisine. Voilà. Donc, comme par hasard, à chaque fois à côté, juste à côté, il y a un couteau. Hein. Alors elle peut se faire agresser n'importe où, hein. Que ce soit dans le country, dans un country club, dans une grotte, que ce soit dans une base armée où elle est censée être menottée, elle se fait agresser et là d'un coup, mon couteau, vite. Pitoyable. Voilà. Là, voilà, hein, comme d'hab, elle se retourne, elle lui met un coup de tête dans le menton. T'as le personnage qui est sonné pendant 4 secondes, ce qui lui laisse largement le temps de dégainer son couteau, de le récolter au sol et de lui planter dans la main. Voilà. Bah, je vais te le dire, je n'irai pas voir ce film, je le regarderai. Alors, là, pareil, je vais faire comme le précédent, je vais uniquement regarder les scènes de fin, par curiosité, pour voir un peu la banalité de ce que devient les films d'horreur, et puis on apprendra très certainement tout à la fin, dans le générique de fin, où tu vas avoir, je sens gros comme une maison, hein, que t'es fait des clips, hein, vous allez voir, t'as un gars qui va ramasser son couteau, ou qui va ramasser son masque, et puis qui va le mettre à la place du tueur, qui est die, qui est finish parce qu'elle aura trouvé le portail pour le die définitivement, mais elle ne saura pas
qu'il y aura la relève qui va prendre un masque. Et voilà, donc vous le savez, vous l'aurez su uniquement sur cette chaîne Ghetto. Parce que comme je vous ai le dit, toutes ces licences-là sentent le business, toutes ces licences-là savent qu'ils sont obligés pour faire fructifier encore plus la machine à cash à banqueroute, et que peu importe les conséquences, que ce soit crédible ou non, on l'a vu avec les derniers Star Wars, on l'a vu avec les derniers Indiana Jones, on l'a vu avec Terminator, on l'a vu avec tous ces grosses sagas qui ont fait fructifier la machine à faire tomber des palettes de billets, et ben là, tout est bon à prendre pour faire encore revenir un anthologique personnage emblématique qui a marqué les années 80. À plus tard pour d'autres vidéos. Yes.